suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle routine, la routine numéro 3, qui va traiter des isolations thoraciques. C'est vraiment une des routines les plus importantes pour danser la salsa cubaine et tout ce qui s'y rapproche avec succès. Alors j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez surtout pas à me donner des retours positifs, négatifs, des suggestions, à m'écrire si vous avez des questions, si vous bloquez sur des affaires, je vais me faire un plaisir de vous aider. N'hésitez pas non plus à partager, liker si vous aimez mon travail. Et voilà, j'espère du fond du cœur que tout va bien pour vous. Et à tout bientôt. Bonsoir. La mobilité thoracique. Alors, devant son miroir, toujours, premier exercice, on va commencer par vraiment des isolations sternales et essayer de faire la différence entre justement ces isolations de cage thoracique et l'engagement en fait de la taille. Donc je vous invite à coller vos pieds, vos genoux, vous tenir bien droit, les bras le long du corps, les trapèzes vraiment bien détendus. Donc tout ce qu'on va faire aujourd'hui, notre pire ennemi, ça va être de venir ici se contracter les épaules et faire disparaître notre cou. Donc vraiment on se détend, on a les épaules basses et on vient ici installer la paume de nos mains sur nos cuisses. Ce qu'on va vouloir faire ici, c'est venir faire descendre chacune de nos mains l'une après l'autre le long de nos cuisses. Alors attention, ici on vient et on accentue de plus en plus. Je veux ici, quand je me regarde droit dans la face, que ma tête soit complètement immobile. En fait, je vous fais faire ça parce que je veux que vous fassiez la différence entre l'engagement sternal ici et le désengagement sternal avec un mouvement plus translatif. Dans ce cas, vous voyez, c'est sûr, je peux aller beaucoup plus loin, mais ma tête bouge parce que c'est plus mon sternum qui est actif, c'est ici ma taille que je viens casser. Pour celles qui ont un petit peu de trouble avec ça, je vais juste vous faire un petit dessin. Tadam! Donc, mon sternum ici, il ressemble approximativement à ça, avec nos côtes. Tac. Désolée pour les gens qui font de l'anatomie. Hop, on va faire ici un semblant de taille avec un nombril. Bon. Ici, quand je viens isoler mon sternum, ce que je viens faire, c'est le faire rotater, comme ça. Tac, 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 tac. Ma tête est immobile. Et dans ce cas, il y a engagement de ma cage thoracique. Quand je m'en viens faire ce mouvement-là, ma tête bouge. Et dans ce cas, c'est ici qu'il y a un mouvement. Tac, comme ça, tac, comme ça. Mais mon sternum ici, lui, reste totalement immobile. Il bouge, mais indirectement, comme un métronome, parce que c'est ici ma taille qui fléchit, tac, qui plie. Donc moi, je vous invite vraiment à faire la différence entre les deux. Hop, je peux même le mettre ici. Clac. Ici, vous voyez, c'est mon sternum que j'engage. Alors que là, hop, mon sternum est immobile. C'est ma taille, l'intégralité de mon haut du corps qui plie au niveau de ma taille. C'était les astuces de chaton. Pour ceux qui n'auraient pas saisi avec mon fabuleux dessin, je vous invite en fait à regarder votre poignet, comme ça, vous voyez. C'est un peu comme si votre sternum était ici et votre taille ici. Faire bouger le sternum, ça revient à faire ça. Et plier au niveau de la taille, ça revient à faire ça. Vous avez l'impression que votre sternum il bouge, parce qu'en fait il bouge, mais de façon totalement passive, parce qu'il n'est pas engagé. Donc pour celles qui veulent vraiment améliorer leur mouvement thoracique en profondeur, je vous invite vraiment à venir faire ce travail-là. Et pousser, pousser, pousser.
et de plus en plus vite. À force, en fait, vous allez sentir que vous expulsez l'air de façon totalement active. En fait, pour la simple et bonne raison que quand vous inspirez de l'air, votre cage thoracique est en extension, en fait, et après ça de manière passive, parce que vous avez en fait tendu les élastiques, elle revient à sa forme normale. Quand vous faites ça, vous forcez l'expulsion de l'air justement parce que votre cage thoracique est en mouvement. Ensuite, exercice numéro 2. Plutôt que de faire un mouvement comme ça de tilt de la cage thoracique, on va venir, et alors là, toutes celles qui ont déjà pris des cours avec moi savent que je suis vraiment pénible avec ça, on va venir amener son thorax devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Plusieurs choses à retenir ici. D'abord, je veux que vous commenciez vos exercices, j'exige que vous commenciez vos exercices avec des bras et des épaules totalement immobiles. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'en servir quand on va venir danser, ça veut juste dire que ce genre de mouvement doit être initié par votre cage thoracique et pas de façon passive, encore une fois, par vos épaules. Je m'explique, si vous faites ça, et c'est ce que je vois quand même assez régulièrement, vous avez l'impression que effectivement, vous faites le mouvement, alors qu'en réalité, pas du tout. Vous bougez vos épaules, mais c'est tout. Donc là, je vous invite à sortir les tétés, les rentrer avec un dos rond. Sortir, rentrer. Et puis, vous devez sentir que, encore une fois, c'est votre sternum qui bouge. Pour celles qui ont de la misère avec ça, et celles et ceux, parce que c'est très bon pour les hommes aussi, j'ai une astuce. I have an astuce. Le balai. Alors, pourquoi je vous sors un balai marche avec toutes sortes de balais, soit dit en passant. Je vous invite en fait ici à venir mettre le balai ici. Donc vous laissez vos bras mous, vous prenez votre balai dans chacune des mains. Et puis, vos bras ne bougent plus, vos épaules ne bougent plus rien ne bouge. Et vous allez aller passer votre sternum devant, derrière, devant, derrière. Comme ça, vous ne pouvez plus bouger les bras, donc vous êtes obligé de faire aller votre sternum. Devant, derrière. Et on pousse, et on pousse. Troubleshooting numéro 2. Très important ici d'isoler le haut de son corps. Si vous essayez d'avancer le buste, mais qu'en fait c'est vos fesses qui reculent, inutile. Donc faites vraiment attention ici, quitte à squeezer un peu les fesses et à sortir ce sternum. D'accord ? C'est vrai que quand on va vouloir faire des thèmes bléqués, on va faire la combinaison des deux. Mais si en partant vos thèmes bléqués, vous les faites que du bas parce que vous êtes coincé du haut, ça ne marche pas non plus. Donc hop, hop. Et de plus en plus vite. Et je ne veux pas voir d'épaule. Si vous faites ça, ça ne sert à rien parce que c'est vrai que votre sternum, il peut sortir un peu, ça peut vous aider, mais le mouvement ne vient pas du bon endroit. Donc isolez-moi ce sternum. Et plus vous y arrivez, et plus on accélère. Tac, 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 tac. Plus vous allez le faire vite, moins le mouvement va être ample. Mais au début, je vous invite à le faire lent et ample, parce que plus vous allez le faire, et plus quand vous allez le faire rapidement, vous allez pouvoir faire des mouvements aussi d'une belle amplitude. C'était l'astuce 2 de Chaton. Ok, maintenant, on va combiner les deux. Face au miroir. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, c'est devant, tilt à droite, derrière, tilt à gauche. Tac, 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 tac. Attention, troubleshooting. Encore une fois, faites attention parce que généralement quand on fait des échauffements, et dans un but d'échauffement uniquement, ce qu'on fait c'est devant,
et souvent on vient faire translationnel. Donc on vient casser ici au niveau du bassin. Là, c'est pas ce qu'on veut et on fait comme ça, tac, 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 tac. Donc là, on mélange plusieurs affaires quand on fait ça. Là, ici, on veut vraiment, le mouvement va être plus petit, mais beaucoup plus ciblé. Sternum dedans, tac, on tilt, derrière, on tilt. Et on s'entraîne comme ça, de l'autre côté aussi, devant, tilt à gauche, derrière, tilt à droite. Etc. Quand on est prêt, et seulement quand on est prêt, on va pouvoir venir combiner les exercices d'épaule qu'on a fait dans la routine numéro 1. Si vous ne l'avez pas faite, je vous invite à la faire, avec ces mouvements de sternum. J'invite celles qui sont à l'aise avec les isolations sternales à ajouter les épaules. Pour celles qui ne le sont pas, qui ne le sentent pas encore, je vous invite à ne pas les ajouter tout de suite parce que ça ne sert à rien de venir parasiter votre mouvement sternal avec des épaules si c'est trop prématuré. Donc ce qu'on va venir faire, on va venir mettre le sternum devant et une fois que le sternum est devant, je recule mes épaules. Ok ? On refait sternum, épaule. Pareil, on rentre et les épaules viennent devant en dernier. Sternum, épaule. Sternum, devant les épaules. Clac. Et on le fluidifie. Pac. 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 Attention à ce que le mouvement ne devienne pas ça. Je refais sternum, épaule, sternum, épaule. Et de plus en plus vite. Tac, tac, pac, pac. Tac, 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 tac. Autre exercice à faire de combinaison d'épaules. Est-ce que vous vous rappelez, on avait fait épaule droite derrière, épaule gauche devant, derrière, devant, derrière, devant. Donc là, ici, on le voit bien, j'isole mes épaules. Faites-le bien en isolant vos épaules, sentez-le le plus pur possible. Et puis là, on va venir ajouter ce mouvement de sternum. Ok ? Vous allez sentir qu'il y a aussi un léger tilt. Attention, quand on fait ce mouvement, on ne casse pas en dessous des côtes, on n'utilise que sa cage thoracique. Donc, épaule droite derrière, épaule gauche devant, derrière, devant, on fluidifie et on ajoute le sternum, devant, derrière, et je pousse autant devant que derrière pour un mouvement complet. L'autre bord. Donc pareil, on commence avec épaule gauche derrière, épaule droite devant. Tac, 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 tac. On relie les épaules seulement. Et on engage le sternum. Pareil. On est capable d'entendre l'air que ça me fait expulser. Et j'ai pas besoin de respirer pour faire ça, c'est parce que ma cage thoracique travaille, les muscles sont actifs dedans, donc ils expulsent l'air de façon active et pas de façon passive. Bonsoir. Donc tous ces exercices, ils sont vraiment hyper utiles à répéter devant son miroir. Mais sachez aussi que c'est des mouvements qu'on va pouvoir utiliser dans son lady styling, dans sa salsa. Donc on va venir l'agrémenter la semaine prochaine avec le bassin, parce que c'est vrai que effectivement on fait du tembleque comme ça, mais quand on vient ajouter le bassin c'est beaucoup mieux.
Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Travaillez bien cette partie-là parce que quand on va rajouter le bassin, ça va encore accentuer la difficulté. Mais en attendant, pour le pratiquer dans vos pas de base, ce qu'on peut faire, c'est dans le casino par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, par exemple. Pareil, vous pouvez commencer à les mettre dans vos dilekeno. 1, 2, 3, je freine, 4, 5, 6, et on repart. Je refais, 1, 2, 3, je freine, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avant-arrière, ça fonctionne aussi en sol, hein. Tac, tac, tac. Son latéral, 1 et go. On n'oublie pas ce qu'on a appris dans les routines de touche au sol. Et on peut venir mettre son isolation ici. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez aussi l'essayer dans votre pas de rumba par exemple. Donc 1, tac, 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 tac. Ça marche ça? Tac, tac. Why not? Alors pourquoi vous pouvez déjà trouver ça joli, mais surtout ça vous oblige à faire ces mouvements en bougeant en fait avec vos jambes. Parce que c'est une chose de venir l'apprendre immobile, mais après ça, c'est des mouvements qu'il faut venir travailler en coordination avec le reste. Et dernier exercice, donc cette fois-ci on ne va pas venir travailler la combinaison ici épaule-thorax, on va venir commencer à décortiquer le montuno. Donc la semaine prochaine, on ajoutera les fesses, mais aujourd'hui on va se concentrer sur le mouvement thoracique. Donc on prend un cadre, les jambes, les pieds à la hauteur des épaules. Et donc le mouvement de montuno, c'est justement ce mouvement de tilt qu'on a vu au tout début. Okay. Donc encore une fois, on ne vient pas parasiter le mouvement avec notre métronome, on vient vraiment se concentrer ici à faire rotater notre sternum. Encore une fois, si vous vous forcez à expirer, c'est parfait. Et évidemment, dans le montuno, plus vous êtes capable de le rendre dramatique, mieux c'est. Donc on se concentre juste sur le sternum pour cette semaine. Et on y va. Tac, 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 tac. Et voilà. Je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour les isolations de bassin. Travaillez bien.